c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous observez ici la fabrique médiatique et depuis le début du tournoi, vous suivez très attentivement les retransmissions des matchs à Roland-Garros. Et ce matin, vous posez une grande question, la télévision est-elle encore misogyne ? Oui, alors figurez-vous que je me suis posé cette question-là hier soir en regardant la fameuse Night Session sur Prime Video. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que j'y ai vu pour la 3e fois consécutive la victoire d'un homme, le joueur allemand Alexander Zverev. Merci beaucoup Paris, rendez-vous à mercredi. Thank you. Jusqu'ici, en effet, tous les matchs de ce talentueux tennisman ont été diffusés sur la plateforme payante d'Amazon. Et donc, si vous ne disposez pas de cet abonnement, si vous ne suivez le tennis que via France Télévisions, eh bien, vous n'avez tout simplement pas pu voir le moindre match de monsieur Zverev. Alors, ça m'a surpris et du coup, je me suis dit, mais au fait, mon petit bonhomme, combien de matchs féminins Prime Video a retransmis jusqu'ici ? Et la réponse est simple, un seul. Scénario incroyable, mais vrai. Eh oui, c'est cocasse, mais Prime Video n'a diffusé qu'un seul match féminin en 8 jours de compète, alors qu'elle promeut sa fameuse session nocturne en utilisant l'image d'une femme et la notoriété d'une joueuse, la française Caroline Garcia. Chérie, c'est qui ? C'est Amazon Prime qui nous livre Roland-Garros. L'arbitre, ok, les ramasseurs de balles, super, et même Caroline Garcia. Alors, je me suis plongé dans mes tablettes et je me suis aperçu que l'année dernière et l'année d'avant, les choses s'étaient déroulées exactement de la même manière. Car en 2022 et en 2021, déjà, Prime Video n'a diffusé qu'une seule rencontre opposant des femmes. Alors qu'est-ce qui explique une telle disparité Bruno ? Et la question que tout le monde se pose, qui décide de la programmation des matchs sur Prime Video ? Alors, l'explication, c'est l'audience. Philippe, les matchs des hommes attirent davantage de téléspectateurs que ceux des femmes. L'année dernière, par exemple, la finale dames de Roland-Garros, retransmise par France 2, a attiré 2 millions de téléspectateurs, alors que celle des hommes en a réuni plus du double. Mais la bonne question, c'est celle que vous venez de poser, Philippe. Qui décide ? Et la réponse est un peu complexe, puisqu'en théorie, l'arbitrage revient à une femme, à la patronne de Roland-Garros, elle s'appelle Amélie Mauresmo. Elle fut une immense joueuse de tennis et elle a beaucoup milité pour le développement médiatique du tennis féminin. Mais dans la pratique, c'est bien sûr Amazon qui met la pression et qui insiste pour diffuser les matchs des hommes parce qu'ils durent plus longtemps et qu'ils lui permettent d'en avoir pour son argent. Bref, les joueuses sont médiatiquement parlant nettement moins bien traitées que les joueurs. Toutefois, et pour mieux comprendre, il faut tout de même se souvenir d'où l'on vient. Car je suis allé fouiller dans mon grand placard à archives tennistiques et écouter un peu ce que je vous ai dégoté. On est en 2007, le journal de 20h cause tennis féminin et se félicite de l'élimination de la joueuse Maria Sharapova. Car voici ce que nos oreilles n'auront plus désormais à subir. Eh oui, il y a tout juste 16 ans, lorsque la télévision parlait d'une joueuse de tennis, ça se passait comme ça. On compilait ses cris et je vous laisse apprécier à quel objet on osait encore la comparer. Cette année, un rugissement de Sharapova a même été mesuré à 101 décibels, plus bruyant qu'une tondeuse à gazon. Alors voilà, en 2023, il n'est plus question de vocalise ni de tondeuse à gazon, mais sur Prime Video, on a quasiment coupé le sifflet aux femmes, où l'on comprend, Philippe, qu'en matière de parité, les mutations sont souvent nettement plus silencieuses que rapides. Et on voit par là que vous êtes très bienveillant Bruno, puisque vous n'avez pas donné la chaîne qui comparait le son de Sharapova Ça n'a pas à une échappé à votre tondeuse sagacité. à gazon. C'était pas Merci TF1. beaucoup, merci beaucoup Bruno.